Mesdames, Messieurs les vice-présidents du Haut Conseil du dialogue social, parce qu'aujourd'hui on a Mme Del Koumetiam, on a Abdelkader et je parle bien au dialogue. Monsieur le secrétaire exécutif du Haut Conseil du dialogue social, Mesdames, Messieurs les conseillers, Monsieur l'expert chargé d'études sur les questions de législation sociale, chers partenaires de la presse, Mesdames, Messieurs, permettez-moi tout d'abord de me réjouir de nos retrouvailles, toujours cordiales, en cette 39e session de l'Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social, notre institution. Cette présente session est consacrée à la contribution de notre institution dans la vulgarisation du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales de travailleurs le 1er mai 2025. Je voudrais donc souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous la bienvenue et vous remercier de votre présence remarquée à cette importante activité du Haut Conseil du dialogue social, un des acteurs majeurs du processus de construction du pacte social. À ce titre, le Haut Conseil a un rôle important à jouer dans la mise en œuvre de cet instrument de pacification des relations professionnelles. Mesdames, Messieurs les conseillers, faut-il le rappeler, l'initiative de la signature d'un pacte social a été une volonté clairement exprimée par Monsieur le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dès les premières semaines de sa prise de fonction. Son objectif était de pacifier les rapports entre le gouvernement et les partenaires sociaux en perspective d'une meilleure mise en œuvre des politiques publiques déclinées dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050 et dans un contexte de redressement de notre économie nationale. Le Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, signé le 1er mai 2025 lors d'une cérémonie présidée par M. Ousmane Sonko, Premier ministre, est le résultat de cette volonté politique exprimée par la plus haute autorité du pays. Son objectif est, je cite, « contribuer à l'instauration d'une stabilité sociale propice à une économie compétitive, à la promotion du travail décent, productif et à l'équité sociale. » Fin de citation. À travers cet instrument conventionnel stratégique, les différentes parties prenantes ont exprimé leurs attentes respectives avant de prendre des engagements dont certains ont été rappelés ici, des engagements communs et spécifiques à mettre en œuvre pour le succès dans l'atteinte des objectifs du pacte social. Sous ce rapport, certains engagements qui sont souscrits, notamment par le gouvernement, impliquent une contribution indispensable du Haut Conseil du dialogue social, car relevant de ses missions statutaires, telles que déclinées dans l'article 2 du décret numéro 2014-1299 du 13 octobre 2014. En consacrant sa 39e assemblée plénière à la vulgarisation du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, le Haut Conseil, en tant que partie prenante à la mise en œuvre de cet instrument, entend ainsi jouer pleinement sa partition. Et il compte sur tous les membres qui le composent pour accomplir sa mission dans la réalisation des engagements souscrits.
Cette présente session offre donc au mandant tripartite du Haut Conseil du dialogue social l'opportunité de s'approprier le contenu de cet instrument afin d'identifier ces différents axes d'intervention qui vont nécessiter une contribution de notre institution. Ensuite, il nous appartiendra de définir les modalités d'accomplissement de notre contribution dans la mise en œuvre du pacte pour l'atteinte des résultats attendus, mais aussi et surtout la consolidation des avancées appréciables de notre pays en matière de démocratie sociale, d'institutionnalisation et de rénovation du dialogue social. À cet effet, je voudrais inviter chacun et chacune d'entre vous à s'investir pleinement pour une meilleure appropriation de cet important instrument de pacification des relations professionnelles et à œuvrer pour la réalisation des actions qui relèvent de la mission du Haut Conseil du dialogue social de promouvoir le dialogue social à l'échelle nationale et sectorielle. Je crois que le vice-président travailleur l'a rappelé tout à l'heure, il faudrait également que nous puissions hâter le pas dans l'installation des mécanismes adaptés de dialogue social dans les secteurs, mais aussi dans les entreprises. Mesdames, Messieurs, de par sa posture d'équidistance à l'égard de toutes les parties prenantes, le Haut Conseil du dialogue social a un rôle de veille constante à jouer pour le respect des engagements pris dans le pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Une telle posture constitue dès lors pour les pouvoirs publics un gage de mise en œuvre sereine des politiques publiques déclinées dans l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Mesdames, Messieurs, notre présente session de l'Assemblée plénière sera également mise à profit pour revisiter les différentes activités menées par l'institution dans le cadre de sa mission de promotion du dialogue social et celles auxquelles elle a été conviée durant le dernier trimestre. En effet, nous nous sommes engagés ensemble dans cette mission commune et il incombe au président et au secrétariat exécutif qui assure le fonctionnement quotidien de l'institution de vous informer et de vous rendre compte des actions réalisées ainsi que des perspectives déclinées. À travers cet exercice, on s'évertue à satisfaire cette exigence lors de nos différentes sessions pour favoriser une meilleure implication et une appropriation par tous les membres du Haut Conseil du dialogue social des actions menées et des résultats obtenus. Je voudrais donc vous réitérer mon appel à poursuivre davantage cette contribution pour sauvegarder le patrimoine immatériel et ses legs séculaires d'un dialogue social dynamique et inclusif au Sénégal, tout en contribuant efficacement à la productivité. C'est pour faire un clin d'œil à Kader et aux employeurs, et à la compétitivité économique, ça c'est pour le gouvernement, dans un monde du travail en perpétuelle mutation. Sur ce, je déclare ouverte la 39e Assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social consacrée à la vulgarisation du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. Je vous remercie de votre aimable attention.